aurait cru que la persécution aurait lieu en Occident? Une famille canadienne, un pasteur est arrêté par la police devant ses enfants, comme vous pouvez voir sur votre écran, pour avoir daigné faire une église de maison. Et donc voilà ce monsieur, vous voyez comment il est, la police l'a interpellé, tout simplement parce qu'il tient les églises des maisons. Et voilà quelqu'un de humble, visiblement, une merveilleuse famille, visiblement pieux, rien à voir avec les églises babyloniennes que vous avez à travers le monde. Voilà un homme assez décent. La police fait éruption chez lui pour l'arrêter. Quel est le motif de l'arrestation? Tout simplement parce que il tient des réunions d'église de maison dans le privé de sa maison, mes frères et sœurs. Ça ne se passe pas au Nigeria, ça ne se passe pas en Afghanistan, ça ne se passe pas au Pakistan, ça se passe au Canada, en Amérique du Nord. Et voilà, ils sont en train d'argumenter, la police est en train d'argumenter, et il y a cette chaîne de télévision séculière, pourtant séculière, qui filme cette arrestation. Et ça me fait mal, mes frères et sœurs, tout simplement parce que ils auraient soi-disant violé les règles afférentes à cette peste chinoise, la peste du dragon. Ils auraient violé les règles dans leur maison. Ils se réunissent dans leur maison et les voilà, ils sont arrêtés devant sa femme. Et le voilà, mes frères et sœurs, qui est persécuté. La persécution a commencé, comme je le disais, nous avons commencé à vivre la persécution et nous allons la vivre de plus en plus. Incroyable, il fallait que je commence par cela. Nous avons des frères et sœurs en Christ au Canada qui se réunissent dans les maisons. Frères et sœurs, si vous ne le saviez pas, vous qui êtes au Canada, voilà ce qui est devenu le Canada. Voilà ce qui est devenu votre pays. Il demande à la police, voilà, qu'est-ce qu'on a fait exactement, quelle loi nous avons violée. Il parle des règles communautaires afférentes à cette peste chinoise, cette peste du dragon. Pourquoi il l'appelle peste du dragon? Parce qu'elle vient de la Chine, qui a pour symbole national le dragon. Et pour vous qui suivez l'anglais, vous pouvez écouter en background les discussions avec la police. Il se fait arrêter. Ça nous fait mal, mes frères et sœurs. Soyons encouragés, frères et sœurs à travers le monde. La persécution viendra des pays qu'on soupçonnait le moins, comme le Canada. Et de plus en plus aux États-Unis, il y a eu des cas aussi comment des pasteurs, des hommes de Dieu, des frères en Christ comme celui-là, pourtant priant dans une maison, ont été persécutés. Et la police est sur le point de l'arrêter. On va l'arrêter. Et il ne va pas fuir, comme les faux pasteurs qui fuient. Vous voyez comment les enfants sont en train de pleurer. Ça me fend le cœur de voir comment les enfants pleurent. Devant les enfants, des fillettes assez décentes. Visiblement une très belle famille, très bonne famille. Il embrasse son épouse, il embrasse ses enfants. Il est conduit en prison. Pourquoi? Ce n'est pas un criminel. Il y a des criminels au Canada, mais on ne les arrête pas. Il y a des violeurs d'enfants. Il y a des pasteurs comme Mukendi qui passent le temps à violer les enfants, qui passent le temps à violer. Il a été condamné à 8 ans d'emprisonnement. Il est en cavale. Mais est-ce que vous avez appris qu'on l'a arrêté? On ne l'a pas arrêté. Mais voilà les innocents. Un père de famille assez décent, un simple frère qui n'a pas le titre de révérend ou je ne sais pas d'archibishop, qui prie avec sa famille dans sa maison en invitant quelques frères et sœurs dans les environs. Il prie et le voilà qui est arrêté et avant de partir, il prie. Est-ce que vous avez vu la différence avec Mukendi Paul?
l'arrestation de Mukendi Paul, voilà un vrai chrétien. En même temps que je suis en train de commenter cela, cette arrestation, ça me fait penser à Mukendi qui a fui. Voilà un homme qui ne fuit pas. Quand la famille, la police a sonné à la porte, il aurait pu se cacher sur la toiture, ou dans le plafond, ou sortir par la porte arrière. En tant qu'un véritable disciple de Jésus-Christ, il préfère aller en prison. Il va en prison avec fierté. Mes frères, oh, c'est terrible. La persécution a commencé. Ce que vous êtes en train de voir, vous ne rêvez pas. Nous-mêmes qui sommes en Amérique du Nord, j'ai comme l'impression que c'était une blague. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un film. C'est réel. Donc voilà comment on est en train de fuir, comme un criminel, devant ces enfants qui sont traumatisés. Les criminels au Canada il y a les criminels, des faussaires, des bandits, des violeurs comme Mukendi, qui sont en cavale. Donc voilà un homme décent, la famille traumatisée. Et quand je vois cette famille, j'imagine une famille qui vraiment est pieuse. Mais voilà les choses que nous vivons. Et nous allons voir de plus en plus ces choses se multiplier. Se multiplier. Et la femme qui est restée, on l'a emportée, voilà la famille, la police essaie de... Les policiers essayent d'argumenter avec la famille. But they won't even discuss the validity of any of those orders. And when you say that there's an Voilà, opportunity la police ne discute même pas la validité de ces soi-disant lois ou ordonnances qui ont été violées, dit l'épouse, éplorée. That's not like a delayed access Et to frère, justice is not just at all. même si nous ne connaissons pas, vous ne connaissez pas qui est exactement cette femme. Priez pour cette famille. And do you Priez have pour a ces need to enfants. speak about those kinds of Nous ne les frustrations? connaissons pas. This is the Mais one voilà les vrais frères et sœurs. Ils ont une église de maison. Ils ont compris d'ailleurs au début, ils disaient que nous avons, le Seigneur Jésus nous a recommandé de nous réunir de maison en maison. in Canada. Comment vous pouvez tirer quelqu'un dans le privé, dans l'intimité de sa maison? Il est libre de faire ce qu'il fait, il est libre de faire ce qu'il veut dans sa How much maison. harder can we push here? I don't know how far Will you've you gotten. arrest I me don't and know take who me you away start. from them too? I have C'est no reason terrible. to arrest you, right? So I'm gonna leave it at that. Et il demande à la police, vous allez aussi me prendre, me retirer les enfants aussi, m'emmener et laisser mes enfants seuls. Contact your lawyers. Ou alors emporter mes enfants. Tell them what happened. Et voilà donc une journaliste, enfin je vais dire une télévision séculière qui est en train de filmer. Follow through on what you can. C'est la télévision séculière en train de filmer. Qu'arrête-il de nous chrétiens? Les gens qui disent non, ne dénoncez pas cela, ne montrez pas ces choses. Mes frères, mon cœur est brisé. Mettons ce couple en prière. On n'a pas besoin de savoir l'argent. Prions pour eux. Et le journaliste pose la question, vous avez une émotion particulière avec cette famille, par rapport à cette famille que vous venez de traumatiser? Ils font tout simplement leur travail. Ils font leur travail. Les vrais criminels, c'est les autorités qui n'arrivent pas à mettre les vrais criminels en prison. Voilà donc un vrai homme de Dieu qui va en prison. Il n'a pas fui comme Mukendi Paul. Il n'a pas fui. Il aurait pu fuir, mais il n'a pas fui. Et voilà, il dit au revoir à ses enfants. Ça fend le cœur. Ça fend le cœur. Voilà, il est en prison. Ses enfants pleurent. Une merveilleuse famille. Que Dieu bénisse cette famille. Que Dieu bénisse cette famille. Ça me fend le cœur les cris de cet enfant. Que Dieu bénisse cette famille au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse cet homme. Voilà un courageux pasteur. Pas vos dimovores, les faux pasteurs de Mukendi et autres. Voilà un vrai pasteur. Voilà un vrai pasteur, mes frères. Donc, c'était une joie de monter cela. Nous continuons à être au four au moulin, mes frères. Nous allons retourner à notre enseignement du jour. C'était tout simplement vraiment pour vous montrer des choses qui se passent. Alors, je disais donc que nous on va suivre notre enseignement et tout simplement à titre d'ordre, on peut voilà, continuer avec notre enseignement. Ça me fend le cœur, ces choses, mes frères. Voilà, c'est terrible, c'est terrible. C'est vraiment dur de suivre le Seigneur
Mais nous avons la victoire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Priez pour cet homme, ce merveilleux frère. Regardez un homme humble, sa merveilleuse famille avec laquelle Dieu l'a béni. Et ses enfants éplorés. Et je peux tout simplement donner cette parole. Et pendant que je donne cette parole, je ne sais pas si on peut revenir du côté de la régie à cette scène. Pendant que je donne cette parole, j'ai à cœur de donner une parole d'encouragement. Parce que c'est qu'au Canada, même s'ils sont bilingues au Canada, ce qui... il y a certains qui parlent, qui sont bilingues, qui comprennent aussi le français, même s'ils sont anglophones. Et je vais donc donner cette parole d'encouragement pour ce monsieur. Et vous qui suivez, c'est dans Matthieu chapitre 5, au commencement du grand sermon qu'on appelle généralement le sermon sur la montagne. Voici ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Heureux serez-vous. Donc, il y a des éditeurs, des internautes, des téléspectateurs qui sont sur le point de pleurer, donc même si on commence à pleurer. Voilà une parole de consolation. C'est vrai, émotionnellement, ça peut fendre le cœur. Mais que dit la parole de Dieu? Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Heureux, il n'est pas dit malheureux, il n'est pas dit fuyez, il n'est pas dit cachez-vous. Voilà un monsieur qui, le torse bombé, va se rend à la police, se rend aux autorités. Il n'a rien fait de mal. Mais pourtant, les faux pasteurs qui violent les enfants, ils fuient et ils disent qu'ils sont persécutés comme l'apôtre Paul. Comparez qui de Paul Mukendi ou de ce pasteur est vraiment près de l'apôtre Paul. Il se rend, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. La police, il n'a rien fait. On explique, même la femme est surprise. Lui-même est surpris. On explique qu'ils ont violé les règles, les ordonnances afférentes à la peste chinoise, la peste du dragon. Ils n'ont rien fait. Et voilà, nous sommes dans la joie. Parce que être jugé digne d'être persécuté pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est une gloire, c'est une joie. Donc voilà ce monsieur, il a dit quoi? Par rapport à ce monsieur qui est persécuté, il est dit quoi dans la Bible? Je relis ce verset. Heureux serez-vous. Il n'est pas dit malheureux. Il n'est pas dit malheureux. Il a dit heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. C'est un outrage en plein quartier. La police débarque chez vous, plusieurs voitures de police, plusieurs policiers, armés jusqu'aux dents, comme si vous étiez un taliban ou Ben Laden, je ne sais pas qui. Ils viennent vous arrêter. Un homme inoffensif comme cela, un homme pieux, un seul homme de Dieu qui vient le traumatiser comme cela. Donc heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera. C'est un outrage et c'est une persécution. Et nous sommes au Canada, la persécution a commencé au Canada, comme aux États-Unis nous sommes. Et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous. Il a dit quoi? Réjouissez-vous. Ne pleurez pas. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui me suivez actuellement? Ne pleurez pas. Réjouissons-nous pour ce monsieur. Chantons des cantiques pour ce monsieur. Glorifions Dieu pour ce monsieur. De quels hommes sont rares dans notre génération? Ils sont rares qui préfèrent aller en prison. Il ne fuit pas. Il ne fuit pas. Il préfère aller en prison devant sa famille. Il embrasse ses enfants. Il ne fuit pas. Il a l'assurance que Dieu est avec lui. Et voilà mes frères et sœurs, je peux vous garantir que de tels hommes avec leur famille sont sur la voie du ciel. Donc terminons avec ce verset. Verset... Nous sommes au verset 11. Matthieu chapitre, j'espère que je vous ai donné le bon verset. C'est Matthieu chapitre 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Quel mal il a fait? C'est un outrage. Alors le verset 12 continue en disant, et c'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Voilà, soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Est-ce que vous avez vu la femme pleurer? Elle n'a pas pleuré.
Est-ce que vous avez vu ce monsieur pleurer? Non. La femme est sereine. Ce sont les enfants, parce que c'est normal, ils sont tout petits, qui se mettent à pleurer. Leur papa est emporté par la police. Les enfants sont en train de vivre certainement ce qu'ils pensaient être, ce qu'ils voyaient peut-être dans la télévision. Et ça arrive à leur père, un homme pieux, qui n'a rien fait de mal. Le seul mal, c'est se réunir à sa maison, prier avec les frères et sœurs. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.